Alors, une petite explication sur le contrôle des fuites au niveau du circuit de refroidissement. Donc là, on a affaire à une mini-pelle Volvo. On reconnaît les éléments qu'on a vus précédemment, à savoir, bien évidemment, les durites. On a ici le moteur dans lequel circule notre liquide de refroidissement. On trouve derrière le radiateur, qui est là-bas, avec le ventilateur. Et on va trouver le boîtier avec le thermostat qui est juste là derrière. On trouve la petite différence par rapport au tracteur qu'on a vu tout à l'heure, notre vase d'expansion, donc qui contient du liquide de refroidissement jusqu'à un certain niveau et une poche d'air supérieure. Et puis enfin, de l'autre côté, donc le radiateur avec son bouchon qui contient à l'intérieur, comme on l'a vu tout à l'heure, une soupape qui est arrêtée environ à 1 bar. Lorsqu'on a affaire à une fuite de liquide de refroidissement, le client va se plaindre soit que son niveau baisse et puis qu'au bout d'un moment un témoin s'allume au tableau de bord, soit il va se plaindre d'une surchauffe, soit il fait ses niveaux tous les jours et puis il s'aperçoit que peu à peu ça descend. Et nous, de notre côté, pour la partie maintenance, il va falloir détecter et réparer cette fuite. Détecter les fuites de liquide de refroidissement, c'est pas toujours évident. Évidemment, si vous avez une durite qui est craquée à un endroit très visible et une fuite relativement importante, dans ce cas-là, on n'a pas de souci. On va voir, simplement en ouvrant le capot, on va voir la fuite. En revanche, si on a une fuite qui est beaucoup plus minime, ou alors si on a une fuite interne au moteur, par exemple le joint de culasse qui fuit dans les cylindres, ou les joints d'embase des chemises ou des choses comme ça, ou une fissure au niveau d'une chemise, alors déterminer la fuite va être quelque chose de beaucoup plus délicat et beaucoup plus difficile. Pour déterminer l'endroit où ça fuit, on a un outil qui est ici, donc qui se présente sous forme d'un coffret, et cet outil c'est un contrôleur d'étanchéité de circuit de refroidissement. L'utilisation de cet outil est relativement simple. La première chose que nous allons faire, c'est récupérer le bouchon de remplissage avec le clapet. Et nous allons chercher dans la collection de bouchons celui qui correspond. Si je prends celui-ci, on voit nettement que c'est pas le bon. En revanche, si je prends celui-là, avec le joint qui s'est sauvé, et là on s'aperçoit qu'on a affaire au même raccord. Vous voyez que ce bouchon comporte ici un raccord, et ce raccord va nous permettre de venir brancher la pompe qu'on a là, pompe qui va nous servir à mettre le circuit de refroidissement sous pression et donc augmenter la pression à l'intérieur, donc augmenter la fuite et pouvoir déterminer sa provenance. Je vais donc venir placer à la place, en lieu et place du bouchon d'origine, le raccord. Voilà. Et je vais, et c'est pas facile d'une main, venir brancher mon raccord ici. Ensuite, je vais tout simplement pomper pour mettre le circuit de refroidissement sous pression. Et lorsqu'on regarde le cadran, on s'aperçoit qu'on a une zone verte ici, une zone un petit peu moyenne et une zone dans laquelle il ne faut pas aller. On va mettre notre circuit de refroidissement sous une pression d'environ 1 bar ou légèrement supérieure, mais il ne faut pas dépasser cette valeur, sinon la pression trop importante à l'intérieur du circuit de refroidissement risque de nous éclater une durite ou de nous déboîter une durite et de évidemment tout mettre par terre. Donc on va pomper pour mettre sous pression,